aujourd'hui, dimanche 6 octobre 2024, nous célébrons le 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Dieu a le projet de bonheur pour chaque homme. Après la création du monde et la création d'Adam, le bonheur de l'homme n'a pas encore atteint sa plénitude. Dieu constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu anticipe sur ce qui pourrait miner le bonheur d'Adam. Il lui faut un vis-à-vis, une aide. Il lui faut son propre reflet, comme dans un miroir. Il lui faut une copie. Et Adam s'exclamera face à Ève, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, pour exprimer cette similitude entre lui et Ève. Frères et sœurs, ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 4 points. D'abord, l'essence de l'homme, c'est d'être un être social. C'est le fondement du mariage, c'est le fondement de toute communauté, de la famille, de toute société. Deuxièmement, la femme est le partenaire de l'homme pour son bonheur. Troisièmement, Jésus est la garantie de la communion entre l'homme et la femme, la garantie de la communion dans la famille, dans l'Église, dans toute société. Et enfin, cette garantie, cette présence de Jésus nous invite à devenir une seule chair dans nos familles, dans notre société, dans notre Église. Commençons par le premier point. L'essence de l'homme, c'est d'être un être social et c'est aussi le fondement du mariage et de toute société. La création d'Ève vient combler de bonheur celui qui n'était pas heureux, celui qui n'était pas joyeux, celui qui n'était pas bon, celui qui n'était pas bon. Car le constat de Dieu révèle un déficit de bonté, de beauté, de joie, d'allégresse. L'expression hébreu tov peut être traduite par beauté, bonté, joie, bonheur, allégresse. Lorsque Dieu dit qu'il n'est pas bon, on peut aussi comprendre qu'il n'est pas beau, qu'il n'est pas juste que l'homme soit seul. Et il veut tout simplement le bonheur de l'homme. Et il donne à l'homme la capacité d'avoir un vis-à-vis, un reflet de sa personne, Ève. Le mot hébreu utilisé pour exprimer la solitude d'Adam a une connotation de séparation, d'exclusion. La solitude est une forme de séparation, d'exclusion. Ainsi, Adam n'est pas un être qui doit vivre dans la séparation ou l'exclusion, ou dans l'individualisme, ou dans l'égoïsme. L'anthropologie biblique fait de l'homme un être social, un être avec, un être communautaire. C'est cette nature, cette essence d'homme comme être social qui est le fondement du mariage, le fondement de la famille, le fondement même de l'Église. Jésus, dans son discours sacerdotal, dira que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean chapitre 17, versets 21 à 23. Frères et sœurs, l'homme n'est heureux parce qu'il est dans une communauté, dans une société. L'expression cartésienne, je pense dont je suis, a donné naissance au subjectivisme, à l'individualisme, à l'égoïsme. L'homme n'est heureux que dans la société, dans une communauté. L'anthropologie bantou, par exemple, a la même vision que l'anthropologie biblique. Un proverbe zoulou dit Umuntu ngumuntu gabantu, c'est-à-dire je ne suis homme que parce que nous sommes une communauté d'hommes. Desmond Tutu disait quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres, dévoué aux autres, ne se sent pas menacé parce que les autres sont capables et bons, car il ou elle possède sa propre estime de soi, qui vient de la connaissance qu'il a ou qu'elle a d'appartenir à quelque chose de plus grand, et qu'il ou elle est diminué quand les autres sont diminués ou humiliés, quand les autres sont torturés ou opprimés. Nous participons au bonheur ou au malheur des autres. L'homme est heureux parce qu'il est en communauté, parce qu'il vit dans une société, dans une famille, dans une église, parce qu'il est membre du peuple des convoqués, le peuple des appelés. Deuxièmement, la femme est le partenaire de l'homme. Le psaume disait, ta femme sera dans ta maison comme une vie généreuse.
étaient fixes autour de la table comme des plants d'olivier. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. En l'appelant à l'existence par amour, il l'a appelé en même temps à l'amour. Dieu est amour et il vit en lui-même un mystère de communion personnelle d'amour. En créant l'humanité de l'homme et de la femme à son image, et en la conservant continuellement dans l'être, Dieu inscrit en elle, et donc la capacité, la responsabilité correspondante à l'amour et à la communion. L'amour est donc la vocation fondamentale et innée de tout être humain. En vertu de la sacramentalité de leur mariage, les époux sont liés l'un à l'autre de la façon la plus indissoluble, s'appartenant l'un à l'autre. Ils représentent réellement, par le style sacramentel, le rapport du Christ à son Église, nous dit le pape Jean-Paul II dans Familiaris Consortio. Le mariage entre l'homme et la femme est donc pour l'Église le rappel permanent de ce qui est advenu sur la croix. Ils sont l'un pour l'autre et pour leurs enfants des témoins de salut dont le sacrement les rend participants. Le mariage, comme tout sacrement, frères et sœurs, est un mémorial, une actualisation et une prophétie de l'événement du salut de la croix. La femme et l'homme manifestent le visage du Père qui est amour. La description biblique parle de l'institution par Dieu du mariage dans le contexte de la création de l'homme et de la femme, comme condition indispensable de la transmission de la vie aux nouvelles générations humaines, à laquelle le mariage et l'amour conjugal sont ordonnés par nature. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soumettez-la. La femme est un autre moi dans leur relation, dans leur commune humanité. Dès le début, ils apparaissent comme unité de deux. Et cela signifie qu'est dépassée la solitude originelle dans laquelle Adam ne trouve pas une aide qui lui soit assortie. S'agit-il seulement ici d'une aide pour agir, pour soumettre la terre? Il est bien certain qu'il s'agit de la compagne de vie à laquelle l'homme peut s'unir, frères et sœurs, comme à sa femme, devenant avec elle une seule chair et abandonnant pour cela son père et sa mère. La compagnie de la femme crée le couple, met fin à la séparation, à l'exclusion, et permet à l'homme de vivre dans le bonheur et de devenir un être social. C'est la présence de la femme qui porte l'humanité à la plénitude de la communion et même à la plénitude de la même humanité. Troisièmement, Jésus est le ciment, celui que le Père a donné à l'humanité pour que nous soyons unis au Père. Jésus dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Jésus est un ami fidèle, un refuge assuré. Jésus est l'ami par excellence. C'est lui qui nous a appelés, nous fait passer des serviteurs à amis. Il dit dans l'évangile de Jean au chapitre 15, je ne vous appelle plus amis, je ne vous appelle plus serviteurs autant pour moi, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. L'amitié de Jésus est une amitié sincère qui nous fait entrer en relation avec son Père. Jésus nous partage sa relation familiale avec le Père et nous y fait participer. Il nous a fait connaître son Père et son projet d'amour pour l'humanité. Il est l'Emmanuel, le Dieu qui est avec chaque homme et chaque femme, le Dieu qui s'unit avec chacun d'entre nous, le Dieu de l'Alliance qui est ami de tous et qui donne sa vie pour tous et à tous. Jésus donne sa vie pour chacun d'entre nous si nous faisons ce qu'il commande, nous aimer les uns les autres. L'ami, c'est celui qui aime, c'est celui qui est prêt à donner sa vie pour son prochain, c'est celui qui est à tes côtés au moment de l'épreuve. L'ami est le parfum sur notre chemin de vie. Jésus est ce parfum dont la présence dans ma vie apporte une agréable fragrance. Seigneur, Jésus, viens nous aider, viens nous aider à vivre dans la communauté, dans la communion. Tu es le ciment, il est la corde, Jésus est la corde. Il est le ciment qui tient l'unité dans le couple, dans la famille, dans un mariage. Si Jésus est absent, le couple se disperse, se disloque. Si Jésus est absent, le couple ne va pas subsister. Jésus est présent par sa parole, par ses sacrements, par son Esprit Saint. C'est la présence de Jésus qui donne l'humilité, la douceur du cœur. Si Jésus est absent, le cœur devient dur et le mariage ne subsiste pas. La communauté se dissout, la famille s'effrite. Quatrièmement, nous sommes appelés à devenir une seule chair. Nous avons la vocation à la communion. Mais à cette vocation, il y a les ennemis de la communion.
La situation dans laquelle se trouve la famille aujourd'hui présente des aspects positifs et négatifs. Les uns sont le signe du salut du Christ à l'œuvre dans le monde, les autres du refus de l'homme qui s'oppose à l'amour parce qu'il a un cœur endurci. Il ne manque pas d'indices d'une dégradation préoccupante de certaines valeurs fondamentales, une conception théorique et pratique erronée de l'indépendance des conjoints entre eux, de graves ambiguïtés à propos du rapport d'autorité entre parents et enfants, des difficultés concrètes à transmettre les valeurs, comme bien des familles l'expérimentent, le nombre croissant de divorces, la plaie de l'avortement, le recours sans cesse plus fréquent à la stérilisation, l'installation d'une mentalité vraiment et proprement contraceptive, les mariages de même sexe. À la racine de ces phénomènes négatifs, il y a la dureté de cœur de l'homme qui s'est fermé à écouter le dessein original du Créateur, appelé à la communion. Souvent une corruption du concept de l'expérience de la liberté, celle-ci étant comprise non comme la capacité de réaliser la vérité du projet de Dieu sur le mariage et la famille, mais comme une force autonome d'affirmation de soi, assez souvent contre les autres pour son bien-être égoïste. Mes frères et sœurs, nous sommes invités à redevenir une seule chair et un même os. L'humanisme tend essentiellement à rendre l'homme plus vraiment humain et à manifester sa grandeur originelle en le faisant participer à tout ce qui peut l'enrichir dans la nature, dans l'histoire, en concernant le monde, en l'homme. Celui qui a trouvé en Jésus son trésor, celui qui craint le Seigneur et qui ne se laisse pas enveloppé par la mentalité du monde, qui ne laisse pas son cœur s'endurcir, celui-ci peut devenir une seule chair avec sa sœur. Il est toujours compagnon et en compagnie des autres, car il n'est pas bon que l'homme soit seul. La vocation primordiale de l'homme, c'est qu'il soit en compagnie, qu'il soit en communauté, qu'il soit en société, parce que l'homme est un être social. Il a appelé à se mettre en relation pour devenir ami. L'ami est celui qui devine toujours le besoin de l'autre. L'ami véritable cherche toujours à devenir une seule chair avec tous ses frères. Il arrive quand tous les autres s'en vont. Il devient la voile la plus solide pour naviguer sur l'océan de la vie. Un ami fidèle, c'est un refuge assuré. Celui qui le trouve a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix. Sa valeur est inestimable, nous dit le sage. Un ami fidèle est un élixir de vie que découvriront ceux qui craignent le Seigneur. Celui qui craint le Seigneur choisit bien ses amis, car son compagnon lui ressemblera. Maintenant, je vous partage ce joli témoignage d'une dame. Elle dit, quand j'étais petite, ma mère aimait préparer ce que l'on mange habituellement au petit déjeuner pour le dîner. Cette nuit-là, après une longue et dure journée de travail, ma mère a placé une assiette de saucisses et de biscuits devant mon père. J'ai attendu en silence pour voir si mon père allait s'énerver et réagir violemment. Mon père a pris son biscuit, a souri à ma mère et m'a demandé comment s'était passée ma journée à l'école. Je ne me souviens pas de ce que je lui ai dit, mais je me souviens très bien l'avoir vu étaler du beurre et de la confiture sur ce biscuit brûlé. Il a mangé chaque bouchée sans s'énerver et sans en dire un mot. Quand je me suis levé de table ce soir-là, ma mère s'est excusée auprès de mon père pour avoir brûlé les biscuits. Et je n'oublierai jamais ce que mon père m'a répondu. Chérie, j'adore les biscuits brûlés de temps en temps. Plus tard dans la nuit, je suis allé embrasser mon père pour lui souhaiter une bonne nuit. Et je lui ai demandé s'il aimait vraiment des biscuits brûlés. Il m'a serré contre ses bras, contre sa poitrine et m'a dit, ta mère a eu une journée dure de travail aujourd'hui. Elle est vraiment fatiguée. Et un biscuit brûlé n'a jamais fait de mal à personne. Frères et sœurs, Saint Paul nous dit, l'amour prend patience, ne fait rien d'inconvénient, l'amour supporte tout. Il dit, j'aurais beau avoir toute la force jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune.
Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans tout ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Frères et sœurs, la communion, l'unité de la famille, de la société, du mariage passe à travers l'amour. Bon dimanche, gloire à Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.